Bonsoir prophète. Bonsoir Eddy Pépé. Bienvenue dans le plateau de MEAS aujourd'hui soir. Nous allons parler donc du parcours d'un élu et nous voudrions savoir ici en tant que chrétien qu'est-ce qui diffère en fait dans le parcours du chrétien en vis-à-vis du parcours des personnes qui ne sont pas chrétiennes, donc des païens. Comment on doit renouveler l'intelligence du chrétien? Et la question qui peut venir à l'esprit de pas mal de chrétiens, c'est est-ce que je dois progresser ou avancer différemment de celui qui est païen, qui a bien réussi dans le monde, mais qui n'a pas la foi? Très bien, gloire au Seigneur. Nous savons déjà, en termes de définition, on va dire que le parcours, déjà, c'est l'ensemble des étapes qu'un homme doit faire pour arriver à sa destinée. Mais je dirais, il y a une différence entre le parcours d'un païen et le parcours d'un chrétien ou d'un élu de Dieu. Voilà, parce que les bases ne sont pas les mêmes, mais nous savons du moins que chaque personne, pour réussir, pour atteindre sa destinée, a besoin de mettre certains principes. Sauf que le principe du monde diffère des principes du royaume de Dieu. Voilà, et avec Dieu, nous avons des principes qui sont établis dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Et les païens, ils ont leur manière de fonctionner. Je dirais même des fois... si on prend maintenant l'exemple du chrétien qui a un parcours de businessman, comme oui, un bon païen, que doit-il rechercher de différent que celui qui est en train de prospérer, qui n'est pas chrétien, mais qui est businessman? Bon, moi je n'enseigne pas les païens, moi j'enseigne les chrétiens. Donc logiquement, un businessman païen, c'est ce qu'il doit faire pour réussir. Et tu sais, dans la réussite, il y a beaucoup de choses qui amènent les gens à la réussite. Mais il faut savoir que réussir, ça ne veut pas dire plaire à Dieu. Ou réussir, ça ne veut pas dire forcément qu'on a fait les choses selon les normes de Dieu. On peut réussir, mais il y a le faux entre-temps. On peut réussir, mais on a tué les gens. Nous le voyons dans la politique, nous le voyons dans tout ce que les gens font dans le monde. Mais nous, étant les chrétiens, nous voulons non seulement réussir, mais nous voulons aussi entrer dans l'éternité future. C'est comme ce qu'on a partagé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais en train de parler de l'espérance. Oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13, Paul est en train de parler des 3 choses qui doivent demeurer. Il y a l'espérance, l'amour et la foi. Parlant de l'espérance, j'avais dit que ce n'est pas seulement l'espérance sur ce que nous avons besoin d'obtenir ici-bas, mais il y a aussi l'éternité future qui nous demande de pouvoir espérer au retour du Seigneur. Donc, quand le chrétien, dans son parcours, essaye d'avancer, il doit savoir qu'il y a une éternité future qui dépend aussi de ma marche avec Dieu. Et sur le parcours d'un élu, quel message d'encouragement vous pourriez donner à un chrétien qui, par exemple, voit, comme disait le psalmiste, prospérer celui qui n'était pas juste et qui a tendance à devenir jaloux? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Bon, en déduction, je dirais, dans le parcours, les chrétiens doivent savoir que tout n'est pas rose. Il arrive des fois qu'on puisse... c'est comme quelqu'un qui prend la voiture pour aller à Paris, quitte Luxembourg pour aller à Paris. Il y aura des chemins qui seront moins bien, où on doit rouler doucement, et ainsi de suite. Il arrive des fois dans les parcours qu'on puisse trébucher. Mais il faut se relever. D'accord. Il faut se relever pour continuer la marche. Parce que quand tu restes là, tu ne pourras rien faire. C'est-à-dire dans les parcours, tout ne sera pas rose ou tout ne se passera pas comme on le pense. Il y a des réalités, il y a des surprises, désagréables ou agréables, mais sauf que les chrétiens doivent tenir ferme. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire de tenir ferme contre les mauvais jours. Il y a toujours des mauvais jours qui viennent pour entraver, je dirais, notre marche ou ce que nous sommes en train de faire. Et les chrétiens doivent être constants, équilibrés. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que nos principes doivent être tirés de la parole de Dieu. Quand on est stable dans la parole de Dieu, c'est comme une maison qui est bâtie sur un bon fondement. Pas sur les sables. Et en tant que pasteur vous-même, donc vous parlez souvent de vos propres erreurs, de vos échecs, de mes expériences, de vos exploits également. Que dire alors à tous ces chrétiens-là qui traversent des moments difficiles pour l'instant, qui ont échoué lamentablement, mais qui sont en train d'essayer de repartir à zéro? Voilà, à tous ces chrétiens qui ont échoué, je dirais qu'il y a encore de l'espoir tant qu'on vit. C'est-à-dire, peu importe la taille des erreurs. Prenons l'exemple de Pierre qui a régné les seigneurs. Dans Marc au chapitre 13 au verset 7, le Seigneur envoie un message à tout le monde, mais il fait une mention assez particulière concernant Pierre. Il dit, allez dire à mes frères et à Pierre qu'on se rencontre à Galilée. C'est-à-dire, il pouvait dire, allez leur dire tous qu'on se rencontre à Galilée, mais il a fait mention de Pierre parce qu'il savait que Pierre est au bas de l'échelle. Il fallait relever Pierre par
ces paroles qui pourraient paraître simples. C'est-à-dire, je dirais à tous ceux-là qui ont arrêté de croire, qui sont fatigués à cause de leur réalité, à cause même de leurs fautes, de leurs erreurs, et ils peuvent se relever. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Tout est possible avec le Seigneur et tout dépend de la foi. La foi, l'espérance et l'amour, c'était un des versets que vous aviez sélectionnés pour ce message de ce jour. En tout cas, je vous remercie, prophète, pour vos encouragements, vos conseils et surtout pour l'espoir et le message d'espérance que vous nous avez transmis aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.